Depuis des années, nous proposons aux parents qui nous amènent leur bébé une manière active de donner le biberon. Et l'objectif est clairement de diminuer ou de réduire de façon très importante les gaz et les ballonnements du bébé. Malheureusement, c'est souvent quelque chose qui va gêner l'endormissement, qui va rendre la stabilité du sommeil très imparfaite, qui va amener une mauvaise digestibilité et surtout un inconfort au niveau digestif, au niveau respiratoire, qui fait que le bébé va être plus énervé ou plus nerveux. La qualité de la tétine, la forme de la tétine, le débit, la vitesse, la qualité du lait sont des choses qui sont importantes à prendre en compte, mais la plupart du temps, la manière de donner le biberon est largement suffisante. On va donner le biberon comme d'habitude, dans une position, le bébé est à peu près à 45 degrés. On va laisser le biberon tomber au fond de la bouche du bébé, et dès qu'il est bien au fond, et qu'il reste au fond par son propre poids, on va commencer à tirer sur le biberon vers l'extérieur pour solliciter une réaction du bébé, qui, pour garder son biberon dans sa bouche, va être obligé de l'aspirer. C'est une force qui est très très légère, mais permanente, continue, du début jusqu'à la fin de la tétée. Comment peut-on savoir si le bébé est étanche et si votre action et sa réaction est efficace? C'est très simple. À partir du moment où le bébé est étanche, la succion se conjugue à l'aspiration, au maintien du biberon dans la bouche, et le biberon se met en mouvement. Et on voit très clairement le biberon qui pénètre à l'intérieur de la bouche. Au lieu d'avoir un pincement sur le bout de la tétine, on a vraiment une ouverture de la bouche avec la descente du menton. Et c'est ce qui permet d'ailleurs au biberon de rentrer, de pénétrer dans la bouche. Pour bien donner le biberon, il est indispensable que le bébé aspire d'abord son biberon avant de commencer sa succion. Nous passons d'une succion en pincement, dont l'étanchéité est très médiocre, à une succion en ouverture, dont l'étanchéité est bonne et qui permet de réduire de façon très importante les gaz. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous rendre sur notre site ostéo-strasbourg.fr. Vous y trouverez des articles, des vidéos sur tous les thèmes qui nous passionnent, l'endormissement, le sommeil de qualité, la digestibilité, le reflux, les plagiocéphalies, le couchage et bien évidemment le problème des pleurs chez les nourrissons.